Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un gros débrief parce que ça y est, la saison va enfin reprendre. C'était un peu long. Du coup, on va débriefer tout ce que j'écris dans le titre, hein. Là, on va faire une petite revue d'effectifs, parler mercato, parler aussi de la préparation estivale et aborder aussi rapidement le match dimanche face à Lorient pour notre première journée de Ligue 1. Et puis voilà, salut Tortue, comment ça va? C'est bonjour, pas bonsoir. Ah oui, ouais, ouais, mais parce qu'en fait, j'ai l'habitude de faire mes lives le lundi soir. Et du coup, voilà. Alors, du coup, je refais bonjour, monte ta tête. Ouais, ouais, tiens, j'arrive, ça arrive. Je bois juste un petit coup avant parce qu'il fait très chaud. J'aurais peut-être dû mettre le ventilateur. Excusez-moi. Alors, voilà, ouais, j'ai sorti le maillot, hein. En plus, on pourra en parler vite fait des maillots que je trouve très beaux, à part le noir où j'ai un peu de mal. Mais le bleu, au final, j'aime bien. Il y a ce petit rappel historique et tout. C'est plutôt sympa. Donc, on va commencer. C'est vrai que ça fait peut-être 6 mois que j'ai pas streamé. 6 mois, j'abuse, mais j'avais prévu de streamer pendant mes vacances et bah non, j'ai rien fait du tout. Mais bon, là, on va essayer de reprendre un rythme plus régulier. La saison reprend, faut se remettre en selle quand même. Donc, oh, merci Tortue, 5e mois d'abonnement. On commence le stream j'ai pas les mots. Excusez-moi, je suis fatigué. On commence le stream de bonne manière. Donc, la revue d'effectifs, déjà, on va parler mercato. Parce que bon, on va faire le point sur l'effectif après avoir étudié le mercato. Donc, dites-moi si vous voyez bien dans le chat, si vous voyez bien les. Je vérifierai, mais normalement, j'ai fait des tests et on devrait être pas mal. Donc, même au niveau du son, parce que j'ai un nouveau micro, je remercie Darkov qui n'est pas là, mais merci à lui pour ce nouveau micro. Donc, côté départ, ça fait mal, hein. Donc, on a perdu Gaëtan Perrin qui est parti à Krasnodar pour 5 millions d'euros. Il lui restait un an de contrat. Djoubal qui est parti libre également à Krasnodar. Gros gros coup dur. On a aussi plus récemment le départ de Flo Hayet, qui est parti au Servette pour 500 000 euros. Alors, je trouve qu'on l'a super mal vendu. Alors, je sais pas qu'on devait le vendre 4-5 millions, mais je trouve que 500 000. Bon, j'ai vu, il a fait une passe D avec son nouveau club pour Fomba au Ciano Servo aussi. Donc voilà, on lui souhaite le meilleur à Flo, et tous ceux qui sont partis également, hein. Il y a aussi le départ d'Engata. J'étais, je resterai toujours sur ma faim avec ce joueur. Je regarderai peut-être ce qu'il fait en Ligue 2. Mais je sais pas, moi j'avais vu des trucs, des qualités qui m'intéressaient et malheureusement avec ses blessures et tout, on n'aura pas pu voir l'étendue de son talent. Je lui souhaite qu'il arrive à le démontrer pardon, à Grenoble. Bon, après, on a Adiciam qui est parti en N3. Donc, voilà, il restait quand même. Il a dû arriver en même temps que Pellissier. Puis, bon, voilà, on leur souhaite à tous une bonne continuation. Mais les départs de surtout Perrin et Djoubal vont nous faire beaucoup de dégâts. Il y aura sûrement encore du mouvement au terme de mercato, hein, notamment sur les départs, comme les arrivées d'ailleurs, je pense. Au niveau des arrivées, alors, on a Francisco Sierrarta, qui nous provient de Watford pour un montant de transfert d'1,8 million. Donc une somme, alors c'est pas une somme folle, mais pour nous, avec notre petit budget, c'est quand même un transfert important. On a Marvin Senaya, pardon, qui nous a rejoint pour 1,5 million au poste d'arrière droit, donc possiblement enfin c'est même sûr, pour remplacer le départ de Over. Ah, parce que dans les départs, ils l'ont pas noté, mais on a aussi le départ en prêt de Over, Massengo, Traoré également. Ça fait beaucoup.
On a Casimir qui arrive libre du Havre, qui a fait une saison honorable, on va dire, avec le Havre. C'est 4 buts, 6 passes D, je crois. On va regarder ça. Benko, 5 jaunes quand même. Il prend des jaunes, notre ami Casimir. Qu'est-ce qu'on a d'autre de qui on n'a pas encore parlé? Lamine Sy, qui est arrivé de Caen également en fin de contrat. Ibrahim Ousmane, on a retenté un petit coup à Ahmed Traoré Junior. On va voir. Je parlerai un peu plus des recrues quand on va aborder les matchs amicaux qu'on a effectués. Il était prêté à Feyenoord, je crois. Euh, mais pas un temps de jeu si conséquent que ça, de mémoire. 22 matchs, 3 buts, 3 passes D, mais voilà. Bon, ça a joué la LDC quand même. Ça a joué la LDC. Après, il y a eu des petits pépins physiques également. Et on voit qu'après, là, sur la fin de saison, bon, ça dépasse. Voilà. Puis son problème à la cuisse, là, son temps de jeu a été réduit. Mais bon, Feyenoord, si c'est pas le club où il y avait Peichao qui vient de signer à l'OM, donc forcément, il y avait un candidat sérieux devant lui, on va dire. Donc il nous vient en prêt. Alors je crois qu'il y a une option d'achat à 16 millions, j'ai cru voir. Après, j'ai pas fait gaffe les détails. J'ai pas fait gaffe aux détails, pardon. Et notre dernier recrue en date, c'est Oussama El Azouzi, venu renforcer notre milieu de terrain, parce que du coup, bah, Massengo prolongera pas l'aventure chez nous. C'est dommage. C'est dommage parce qu'il commençait à retrouver sa pleine mesure en fin de saison. On sentait que, voilà, au début, c'était un peu poussif quand il est revenu chez nous. On a vu qu'au fur et à mesure des mois, ben, des matchs surtout, bah, ça allait mieux. Voilà. Donc maintenant, enfin, mettons le mercato de côté pour le moment, même si on va en parler grandement. Petit point sur l'effectif. Donc dans les buts, au poste de gardien, on a toujours Léon de Persin et Tom Negrel. Alors, défenseur central, et là, il va y avoir des choses à dire. Donc, on a Diomande, Akpa, Ocho, Sierralta, Agouzoul. Donc, on a quand même 5 centraux. Mais, sur les 5, Diomande, j'ai vu des rumeurs sur lui, ça parle de lui en Allemagne, je crois que c'est à l'Union Berlin. Ça parle d'une offre de 4 millions et demi, ce qui est quand même une somme conséquente. Ocho, il n'était pas dans le groupe récemment, alors je sais plus si c'est une blessure ou quoi, mais a priori, il pas dit qu'il reste non plus. Agouzoul, ce joueur pour moi reste un mystère à voir. Arrière gauche, bon, on a toujours notre duo Mensah-Odegaard. À droite, alors on a Senaya si et Joly, mais Joly qui devrait partir. Ça a été c'est Pellissier qui l'a déclaré, je sais plus je crois sur Ici Auxerre, il a déclaré que voilà, des Joly voulait partir. Donc bah écoute, s'il veut partir, ouais, si des joueurs veulent partir, je ferme la porte à personne. Sans remettre en cause les qualités du joueur ou quoi, mais si tu gardes un joueur et qu'il veut partir, bon, et qu'il joue pas en plus, l'ambiance au sein du vestiaire, c'est peut-être pas ce qu'il y a le mieux à faire. Milieu de terrain, Owusu, Azouzi, Diousé, Boyi Kala qui est encore blessé apparemment. On va regarder ça. Ligament, le pauvre, il va nous faire une Abu Dhabi. Il revient que le 1er novembre 25. Mais déjà, je sais plus quand il s'était fait les. Déjà, oh, oh, le pauvre. Donc, on part avec Owusu, Azouzi, Diousé danois. Pour nos ailiers, Osman Kazimir, Koulibaly Madji et pour les avant-centres, Sina Théobert. Et alors, Onaïou, il le considère comme avant-centre, mais Pellissier a dit que non, qu'il le voyait plus comme un ailier gauche. Pas forcément d'accord avec lui sur ce point, mais
en parler après. Donc, je vais baisser la musique parce que, je sais pas vous, mais moi, ça me... Ah non, je vais baisser du casque. Ah, voilà, déjà, je m'entends mieux parler. Salut HK, comment ça va? Comment tu vas, mon gars HK Nouné? Ça fait longtemps, mais en plus, ça fait longtemps que je suis pas passé sur tes streams. C'est vrai que là, pendant ma période de vacances et tout, c'était repos, quoi. J'ai vraiment pas... enfin, vite des vacances, tu me diras. J'en étais où? Oui, du coup, en fonction de l'effectif qu'on a là, même si derrière ça risque de bouger, comme la saison dernière, je crois que je l'avais fait. J'ai fait trois compos et ben, vous me direz dans le chat compos que vous préférez. Donc, est-ce qu'on voit bien là? Ah, on voit pas terrible. Alors attendez, je vais essayer de modifier ça. Hmm, voilà, voilà, déjà on voit mieux. Donc, a priori, je dis bien a priori, on devrait repartir sur ce système-là. Donc sur notre 3-4-3, 5-4, hein, appelez ça comme vous voulez. Sauf que le dernier match contre Levante, c'était notre ami El Azouzi qui était au poste de central droit. Et je trouvais ça très étonnant parce que moi je m'attendais plus à un 4-3-3 sur le papier. Mais alors effectivement, alors en phase défensive, c'était très clair, hein. Azouzi, c'était central droit et ça bougeait pas. Quand on avait le ballon, ce qui peut arriver souvent d'ailleurs sur ce match, mais sur nos phases offensives, qui ont été inexistantes, mais on en reparlera après, il montait un cran plus haut, mais mon avis, ça a l'air d'être un joueur qui a une qualité technique, ma foi, fort plaisante à regarder. Mais pour moi, c'est du gâchis de le faire jouer aussi bas. C'est du gâchis. Limite, je verrais peut-être plus un Owusu, un cran un peu plus bas, comme ça. Ouais, je verrais plus les choses comme ça. Parce qu'Azouzi, j'ai vraiment envie qu'on profite de sa qualité technique. Dans les passes, il est précis, il est pas maladroit. Il peut être le joueur qui va apporter du lion à l'attaque. Et notre attaque, on va en parler parce qu'il va y avoir un gros débat sur notre trio offensif. Parce que, alors, Pélissier sans tête, enfin sans tête. Il y a des nouvelles recrues, il faut les incorporer. Je veux bien, j'entends tout ça. Mais après, on verra qu'en termes de profil, en termes de profil offensif, je parle, il nous manque peut-être deux, trois profils. Enfin, il nous manque surtout un profil. Mais on va en parler juste après. Donc, il y a ce système-là, hein, qui est. Mais si on a au chaud, alors, à surveiller le groupe. Quand le groupe va sortir, il faudra voir si on a au chaud, s'il y a Gouzoum, si on demandait, je pense pas. J'ai mis Siwe, mais il vient de se blesser malheureusement, et je crois qu'il y en a pour un moment. Dommage parce qu'il avait montré de belles choses en prépa. Et après, bah, après voilà, c'est du classique, hein. Donc, il a l'air d'être parti pour installer Sinor 9. Vous connaissez mon point de vue là-dessus. Je suis pas fan. Pour moi, Sinioko serait plus un joueur de côté, pas un 9 pur. C'est les choix du coach. Mais on va parler juste après des matchs amicaux. Et ouais, il y a un truc que j'aurais voulu voir. Et j'ai l'impression de me répéter à chaque fois que je fais des streams. Je veux voir un 4-4-2. On a, alors en plus avec Aïe, pardon, on avait vraiment l'effectif taillé pour. Parce que tu vois, tous les postes sont doublés. Alors effectivement, si là derrière ça commence à partir, faudra, soit si Diomande part ou même Ocho, s'il part, il y en a un des deux qui part, voir les deux, ils vont forcément être remplacés. Parce que vu que Siwe est blessé, bah, il va nous falloir quelqu'un pour compenser ses départs, quoi. Mais ouais, parce que devant, moi, je veux voir cette association-là. C'est mes deux joueurs préférés, je suis peut-être pas objectif. En termes de profil, encore une fois, un Baer en pivot, un Onaiwu qui est un peu plus électron libre. Parce qu'en plus, j'ai trouvé un article.
Et en plus, je sais pas de quand il date cet article. Il y a 3 mois. Euh, et ça parlait. On a eu une. Voilà, en gros, il dit qu'il y a une discussion avec Onayou et que lui est pas satisfait parce qu'il se voit comme un numéro 9. Et là, Pellissier explique que bah, lui, il le voit en dessous et qu'à cette place, il y avait Ahmed Junior Traoré qui était meilleur que lui. Là-dessus, on peut rien dire. Ado est très bon entre les lignes. Il ne va pas déborder, mais il accomplit les efforts et sait se montrer clinique devant le but. Ça, c'est vrai, parce que tu prends le ratio but par minute de Onayou, euh, c'est pas dégueulasse. Bonne qualité, état d'esprit, blablabla, blablabla. Et c'est où que j'ai vu. Je pense qu'il peut être très bon en attaquant, mais à deux. Et moi, je pense que Théobert peut être meilleur avec un deuxième attaquant ou un vrai numéro 10. Mais on n'a pas ce profil. Et du coup, en parlant, alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se lance dans les profils et on finit sur la préparation et on parle des matchs amicaux ou on parle des matchs amicaux et on regarde après les profils? Dites-moi. Dites-moi dans le chat ce que vous préférez. Putain, mais j'ai chaud. Je suis pas sorti dehors, j'ai tout fermé. Parce que. Ah oui, j'étais parti là-dessus. Alors attendez, on va faire bam. Ouais, ouais, j'ai mis des moyens cette année. Attention, nouvelle saison. On va parler data cette saison. Alors après, encore une fois, les data, c'est à relativiser, hein. Même eux le disent. euh, je sais plus où je l'ai vu. Mais par exemple, si on va s'amuser à comparer les joueurs, oui et non, mais on a perdu Gaëtan Perrin, qui sort d'une saison exceptionnelle puisqu'il a fait 10 buts, 10 passes D. Donc tu cumules les deux, tu combines but plus passe D, ça fait 20 buts. Tu vous me suivez, rien de compliqué. Casimir, qui a priori est venu pour le remplacer, euh, il a fait que la moitié des stats. Alors après, on l'a récupéré gratuit. Casimir, je vais vous remontrer sa fiche. Bam. C'est un jeune joueur, il a que 23 ans, donc alors, maintenant, c'est vrai que les joueurs, ils percent de plus en plus tôt, et à 16-17 ans, tu vois des cracks de partout. Bon, 23 ans, il y a quand même. Faut pas oublier qu'on a récupéré Perrin. Bah, il avait à peu près le même âge et il venait de National, il venait d'Orléans. Ah, le problème, c'est qu'on perd deux piliers de cette équipe, mais on ne les remplace pas vraiment par des piliers, plus par des joueurs en devenir. Casimir, qui a 23 ans. Si on se penche sur Haussmann, 20 ans. Donc, là, on va pouvoir comparer tout ça. Le level up de la chaîne. T'as vu ça, HK? J'ai investi. Attention. Donc, on va commencer par qui? Est-ce qu'on commence par Ousmane Traoré? Ouais, allez, on va se faire Ousmane Traoré. Hop. Et Traoré. Donc, c'est basé sur la saison écoulée, pas celle qui arrive, forcément, parce qu'elle n'a pas commencé. On se génère le petit radar. Et donc, Ahmed Traoré est en vert et Ousmane est en bleu. Donc là, vous voyez, il y a toute une palette de différentes qualités et ces deux profils différents. Ousmane a plus un profil délié de percussion, dans la vitesse, dans le dribble, plus entre guillemets un soliste. Alors que Traoré, et on va le voir même si on descend un petit peu, tout ce qui est passe, Traoré est au-dessus. Mais par contre, tout ce qui est dribble, tout ce qui est provocation, euh, Ousmane est au-dessus. Donc ça, c'est un profil qu'on n'avait pas. On n'avait pas vraiment. Il y a Perrin qui le faisait aussi. Et d'ailleurs, on va faire. Alors, après, on va comparer avec Perrin, mais il y a aussi les critères de milieu offensif. Ça ne change pas grand-chose, hein. Vous allez voir que voilà, on a toujours Haussmann qui a cette qualité de percussion et Traoré qui est un poil plus technique. Enfin, en termes de passe, hein, j'entends. On va faire la différence par la passe. Et, et Haussmann est a priori, parce que j'ai pas vu sa saison au Feyenoord, je ne vais pas vous mentir, mais lui, ce serait plus par le dribble, par la vitesse, tout ça.
Maintenant, si on compare avec Gaëtan Perrin. Donc là, on est sur de. Ah, je peux pas. Ouais, bon, on aura que lié. On voit que Perrin, pareil, ça penche du côté un peu plus dans le profil d'Ahmed Traoré. Et là, on voit bien qu'en bleu, Haussmann, course progressive, duel offensif, les dribbles, c'est vraiment un dribbleur. Là-dessus, il n'y a pas de. Mais la question que je me pose, c'est que maintenant, on a plus ce profil-là pas de numéro 10, parce que, alors même si Traoré et Perrin, ils se recentraient vachement parce que tu avais Mensa Over qui prenait les ailes, et du coup, nos ailiers au milieu offensif rentraient dans le cœur du jeu, chercher des petits demi-espaces, des petits intervalles de passes intéressants, et ils l'ont fait à merveille. Mais là, attendez, qu'est-ce que je voulais taper? Oui, Joshua Casimir, ou Josué, pardon, excusez. Euh, Là, on voit que c'est pareil. En termes de passes, c'est pas le profil qu'on. Enfin, moi, c'est pas le profil auquel je m'attendais. Enfin, j'aurais voulu. Alors, peut-être que ça va arriver avec le départ de Floyer, mais j'aimerais bien avoir un joueur dans le profil, dans le profil de Perrin, dans le profil de Traoré, parce qu'on a Lasso Koulibaly qui revient d'une grosse blessure, et lui, c'est pareil, c'est plus dans la percussion, tout ça. On peut faire la comparaison aussi avec Ado, pourquoi pas. Et c'est là que pour moi, Ado, c'est plus un numéro 9. Et alors, qu'est-ce que ça nous dit? Donc, peut-être Ado qui aurait un petit peu plus ce profil-là, comme Pellissier l'a dit sur l'article, là, d'être très bon entre les lignes. Là où j'ai un peu plus de réserve sur. Je me suis perdu. Où j'ai un peu plus de réserve sur Haussmann et Casimir. Après, c'est pareil, ils viennent d'arriver, il faut leur laisser le temps. Mais encore une fois, nous, on voit le départ de Djouba, les Perrins qui sont des piliers. Donc on attend des cadres qui viennent intégrer cette équipe. Pour moi, Casimir Haussmann, c'est pas ça, quoi. C'est pas le même profil. Et si on compare avec, pour finir, notre dernier joueur ailier buteur, mais qui peut jouer sur les deux, bon, et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en termes de data, et encore une fois, il faut relativiser parce que Casimir a l'air d'être au-dessus à peu près partout, sauf en termes de but. Mais Sinayoko jouait vachement plus dans une position plus axiale que Sinayoko. On m'avait compris, j'ai bugué. Après, tout le reste, après, il n'y a pas non plus un écart de malade. Mais de ce qu'on voit, Casimir a l'air d'avoir une palette un peu plus complète que notre ami Sinayoko. Et ce qui est intéressant, c'est que si on tape, bah, on va rester sur le cas Sinayoko. Donc là, voilà, ça nous sort sa palette. Donc les buts, machin, les expected, actions défensives, ce qui est quand même. Et ça, par contre, je trouve que c'est intéressant. Et je pense que c'est pour ça que Pellissier le fait jouer aussi souvent. Duel interception tacle. Bon, là, après, je reste sur les matchs amicaux, donc il faut que j'essaye de les mettre de côté dans mon esprit, mais c'est très compliqué. Et là, donc on voit les points forts du joueur, donc il touche beaucoup de ballons. Il met souvent ses coéquipiers en position de tir, ce qui n'est pas faux parce qu'il me rappelle de ses passes D face au match contre Lens, quand il a trouvé Onaïou et Perrin. Euh, ça se vérifie. Crée beaucoup d'occasions de but. Alors, ça reste à relativiser, mais voilà. Et réussit la majorité de ses passes dans le tiers adverse. Et cadre peu de tir, oui. Récolte beaucoup de cartons, ça, j'ai pas souvenir de ça. C'est vrai que par contre, dans ces duels aériens, c'est pas foufou. Et là, on me tend la perche, là, vous voyez. Jouons à deux devant. Tentons un truc.
Parce que je sais plus sur quel match amical Pellissier il a refait ça. Il a remis à un 4-4-2, mais il a remis Ayer et Hébert. C'est pas complémentaire. Et là, on voit l'indice de performance. Donc, il y a différents styles. Faux neuf, attaquant de pressing, attaquant de pivot. Et alors, ils mettent son meilleur rôle, c'est pivot, mais ça se joue à rien, hein. Et en faux neuf, tu mets sinon en faux neuf, Baird en vrai neuf, en attaquant de pivot. À l'heure de jeu, tu fais rentrer Onayou, pareil, dans ce rôle de faux neuf. Moi, je pense qu'on pourrait voir beaucoup plus de choses d'un point de vue offensif. Si on prend. Et alors, forcément, avec son temps de jeu, c'était plus compliqué. Et voilà. Il est vraiment comme un. Alors, pareil, il le voit comme un neuf, pas comme un ailier. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Provoque peu de fautes, peu d'occasions de but. Oui, mais après, c'est pareil, ça relativise avec son temps de jeu. Mauvaise pointe de vitesse. C'est pas forcément. Ouais, ouais, pourquoi pas. Cadre beaucoup de tirs, a besoin de peu de tirs pour marquer. Et ça, c'est vrai. C'est pour ça que je trouve qu'on l'utilise pas assez. Donc là, avec le départ d'Aguet, ça fait une place en plus qui se libère, même si Aguet jouait pas beaucoup. Mais il marque. Voilà, c'est un joueur qui est efficace. Malgré son faible temps de jeu, c'est un joueur qui est efficace. Voilà. Euh, Passons à notre ami Théobert. Parcourt une grande distance par match, sprint beaucoup, cadre beaucoup de tirs, il crée beaucoup d'occasions de but, touche beaucoup de ballons dans la surface adverse. Après, avec améliorations, faut être plus dur. Faut être plus dur. Du déchet dans ses passes en profondeur, oui. Commet beaucoup de fautes. Forcément, le garçon, il fait 2 mètres, il est taillé comme une armoire à glace, donc il met un coup d'épaule à un mec. Bah, l'arbitre, il va faire «Ah, il y a faute, il y a faute». Rappelez-vous qu'on avait Isaac Touré, le même gabarit, alors pas le même poste, mais c'est pareil. Mettait un coup d'épaule, bah, l'autre il s'envolait, forcément. Alors qu'en soi, c'est à la régulière. C'est juste que l'autre est plus grand et plus costaud. C'est pas de leur faute. Il perd la majorité de ses duels offensifs. Ouais, je l'ai vu perdre des ballons, ça m'a rendu fou. Et du déchet dans ses passes vers la surface de réparation adverse. Voilà. 16e meilleur de France en D1. Beau gosse. Voilà, attaquant en pivot. Attaquant en pivot, tu mets un faux neuf. Bam! Ça peut matcher. Et à la limite, si. Parce que là, Le problème, c'est que là, tu retires qui? Après, il faudrait passer sur un 5-3-2. Mais du coup, enfin, ça ressemble à rien parce que. On va repasser là-dessus. Parce que si tu passes en 5-3-2, Haussmann, enfin tes ailiers qui sont Haussmann, Casimir, Koulibaly, Onaïou, bah, ils sont plus de place. Vous voyez ce que je veux dire? Il faudrait qu'il y en ait deux là, mais le problème c'est qu'on peut pas jouer à 12. Mais après, voilà, on partirait là-dessus, mais c'est pas du tout le rôle de Koulibaly, hein, attention. Mais limite là, tu mets un El Azouzi, que j'ai mis là. Et là, ça sert du Sinayoko et du Bear en pagaille, hein. Et ça ressemblerait à ça. Donc un 3-3-2-2 ou un 3-3-2, 5-3-2, enfin bon, bref. Et toujours avec cette idée de. Voilà. Mais bon. Le problème, c'est que là, dans ce rôle-là, c'est Azouzi qui est joué là et pas Diomandé parce qu'il est en instance de départ. Donc là, on a encore beaucoup d'incertitudes. Donc c'est dur de trouver un 11 défini, de trouver les bonnes formules. Parce qu'il y a les nouveaux joueurs, parce que faut que tout ça, ça se mette en place. Et je l'ai pas mis Onaïou là-dedans? Pas.
Mais du coup, si on fait ça, bah, t'as recru, une de tes recrues phares, entre guillemets, qui est Haussmann, bah, là, je vois pas où il pourrait se glisser. Peut-être peut-être là. Parce qu'il me semble qu'il, par moment, il a joué. Ah, mais il est là, on est où? Pardon, j'avais pas vu. Si on se penche sur le profil d'Haussmann, il me semble. Il me semble qu'il a joué buteur. Salut Darkov, comment ça va? Oublie pas. Non, non, j'ai pas oublié, t'inquiète. On sera dit en privé vers quelle heure je vais passer, je sais pas du tout. Là, je vais finir ce petit stream parce que maintenant que je suis lancé, je m'arrête plus, je stream jusqu'au bout de la night. Non, c'est fou. Mais ouais, ouais, on se retient au courant, Darkov. On se retient au jus. Alors, données de performance complète. Vous voyez où je veux en venir? Et c'est là où il a été le plus décisif. Parce que ça fait décisif 9 fois en 18 matchs à ce poste-là. Alors par contre, la mission, ça va être de trouver euh, à quel moment il a joué attaquant. Je pense que c'était vraiment au tout début de sa carrière. Ah, il l'a fait là. Est-ce que je vais trouver là, contre Alkmaar? Ah oui, donc c'est un club pas dégueu quand même. Hmm. Ah, donc il est rentré en cours de jeu en plus. Et ciao! Euh, Mais il a dû remplacer Carenza du coup. Bon, bref, ils l'ont. Bon, c'est peut-être pas le match le plus foufou. Si on prend la saison d'avant. Mais vous voyez, lui, c'est vraiment. Il vient pour remplacer Traoré, hein. Il pépite, il part en Angleterre, ça se passe mal. Ben voilà, déjà cette saison-là est beaucoup plus parlante. 4 buts, 3 passes D en 10 matchs. Et il a l'air quand même plus à l'aise sur l'aile gauche que sur l'aile droite. Donc là où j'ai envie de dire c'est cohérent, c'est que bah, déjà depuis le début de la prépa, il joue à gauche et Casimir à droite, ou Koulibaly. Euh, Ludo Goretz, Conference League. Euh, Midtjylland. On va prendre face à Copenhague. Voilà. Oh, Cheldrup! Je vois Benfica. Excusez-moi, je m'égare, hein. Je me rappelle, j'avais pris sur FIFA, c'est une petite pépite. Bah, pareil. Ça devait être pas sur celui-là, mais celui encore d'avant. Je l'avais pris pour jouer soit numéro 10, soit Lego, je sais plus. Ah, mais c'est contre Nice qu'il a fait ça en plus. Un but, une passe. Bah oui. Ok. Non, mais j'ai fait une petite parenthèse enchantée. Voilà. Je voulais voir. Ouais, ouais, je voulais mettre une petite musique de fond, Tortue. Ah, demain, tu t'es dans le coin? Demain, on est quel jour? Samedi? Bah, vas-y, Tortue, on peut essayer de se capter tous ensemble. Il y a un truc sympa à faire. Carrément. Carrément. Bon, voilà, revenons à Haussmann. Donc là, ce qui serait pas fou, maintenant qu'on a vu que notre ami Haussmann était capable de jouer en numéro 9, à la limite. Et du coup, c'est vrai que là, pour Koulibaly, ce serait. Mais Koulibaly aussi, il me semble qu'il a joué par là. J'aurais pas dû faire comme ça. Si je tape l'assaut, est-ce qu'ils vont me le trouver? Yeah, man! Et. Il a jamais joué BU, notre ami l'assaut?
16 matchs, 2 buts, 4 passes D. Ouais, 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 ouais. Milieu central aussi. Ah, mais ça, je pense que c'était vraiment qu'il devait être jeune. Analysons tout ça. J'aime bien. Alors ça, c'est un truc. Je vais vous donner les coulisses de ce stream. Je pense qu'avant de lancer le stream, j'ai passé 2 heures à être sur Transfermarkt, à regarder la position des joueurs, à aller sur Datascout, comparer le profil des joueurs, les nanani. J'adore, j'adore. Ça me passionne. Bon, là, oui, bah non. Le pauvre, j'ai pas pris la bonne saison, forcément, c'est ligament croisé. Parce que c'est vrai que Koulibaly, en soi, on l'a pas vu tant que ça, malheureusement. Mais moi, c'est un des joueurs qui m'a donné, qui m'a peut-être apporté le plus de satisfaction. Parce qu'en soi, c'est une recrue, entre guillemets, c'est une recrue. Milieu central, mais alors ça me. Ok, donc il peut. Ok. Je. Alors après, c'est pareil, j'ai pas vu le match, donc. Mais. C'est intéressant. Peut-être que Koulibaly, ce sera peut-être ce profil créatif qui nous manque. Peut-être. Parce que, ouais. Mais je pense que quand il a joué. Au début, quand tu es jeune, tu commences souvent en neuf. Et après, au fur et à mesure, bah, ça arrive souvent de te déporter sur un côté. Et là, il a joué quand même 7 matchs milieu central. 3 buts, une passe D. Alors, c'est que des stats, hein, mais de voir ça, ça me fait frétiller, quoi, les gars. Euh, Qu'est-ce qu'il nous a apporté dans ce match, le Chichi? Oh, lui, je crois que c'est. Son nom me dit quelque chose. Nouama, bah, forcément. Et là, il devait être sur le banc. Il est rentré. Ok. Euh, oui, il est rentré. Et il rentre 11 buts, il met un but. Il faut que je trouve un match où il était titulaire. Mais là, du coup, vu que c'était le début de sa carrière, forcément, c'était que des bouts de match. Milieu offensif aussi, je vais trouver. Parce que du coup, à la limite, donc là, forcément, mettons-nous dans la tête de Pélissier. Bon, je vais devoir retirer Théobert. Mais limite, alors attends, bon, Diomandé, allez, en plus, si oui, c'était pas le bon, enfin bref. Limite, tu mets ça là. Bon, ah oui, Casimir aussi, ça. Mais, qu'est-ce que je veux dire? Le petit Lasso Koulibaly, à voir comment ça pourrait s'articuler, mais j'ai pas souvenir qu'il ait fait ça en prépa, Pélissier. Et là, si ça match, je veux dire, moi je vois ça, je suis tout émoustillé. Et limite, alors forcément, tu mets Sina là. Mais là, du coup, t'es pas mal. T'es pas mal du tout. Et donc bon, Lasso, on a vu, hein, on va pas regarder tous les matchs où il a joué milieu central, même si je pourrais le faire. Euh, et c'est peut-être ce que je vais faire, alors pas cet après-midi parce que sinon je vais me faire tirer les oreilles par Darkov. Mais je veux voir le contexte. Nigraine, j'avais des vues sur lui pour qu'il vienne chez nous. Ah, bah c'est loupé. Celtic Glasgow, il a signé pour combien? Oui, parce qu'il lui restait un an de contrat. Et en plus, ça a l'air de bien se passer, hein. 2 matchs, un but, une passe D. Oh. Et il me semble, qu'il joue lié gauche. Et je le voulais, j'aurais bien aimé le voir pour qu'il. Eux, ils le font jouer à ce poste-là. Ah, donc peut-être plus en 10.
pourquoi pas. Ah, il y a une commu de joueurs asiatiques au Celtic, impressionnant. Oui, je méga. Oh, chiche! Il joue en Écosse, lui, maintenant. Oui, c'est un stream détente, on s'égare, nanana. Quel gâchis, ce joueur. Je trouvais qu'il avait une technique folle. Enfin, quel gâchis. Après, il fait une carrière. Attention, hein. Ah, Lorient. Ça a pas, de mémoire, ça n'a pas marché. Bon, ok, Nigren, Aouchiche. Bon, restons concentrés. Il faut que j'essaie d'arrêter de me disperser. Mais les trucs comme ça, moi, c'est une passion. Mais- alors, du coup, dernier, et après on va parler des matchs amicaux promis. Si on passe sur Casimir, pas Casimiro. Hmm. Ah oui, il a même joué. Ah oui, et pourquoi pas Piston? Ah, attention, c'est des plans sur la comète que je fais là, mais. Casimir. Il y a un truc. Est-ce qu'il y aurait. Ah bah non, est-ce que j'allais dire. Voilà, ce qui m'intéressait, c'est ses centres. Du déchet dans ses centres. Et alors, les courses à intensité, j'avais vu ça quelque part. Je crois que c'est plus bas. Ah, voilà. Je kiffe ce site. Je kiffe ce site. Je peux y passer des heures. Bon, vous allez nous dire, il nous casse les couilles, hein, mais. Ou peut-être pas, peut-être que ça vous plaît aussi. On voit qu'en finition, c'est pas ça. Technique, ok. C'est pas foufou, mais c'est pas mal. Endurance, ok. Basé sur la distance parcourue à haute intensité et sur la capacité à enchaîner les changements de rythme. Donc, dans un système comme ça, tu mets Casimir là. Parce que là, c'est vrai que là, ça fait. Mais parce que. Eh ouais, eh ouais, ouais. S'il est capable. Alors après, tout ça, c'est du foot fiction, comme on dit, hein. Attention, c'est moi tout seul qui me fait 50 scénarios dans ma tête parce que je suis un grand zinzin. Mais si après, tu as un El Azouzi qui peut compenser ses montées à lui, en plus, j'ai vu que Pellissier parlait de système hybride, machin, tout ça. Là, on est dedans à fond de balle. Là, les joueurs, tu les bouges comme tu veux. Et du coup, tu peux voir du football et des combinaisons offensives. Ouais. Alors après, c'est vrai que là où ça peut être dangereux, c'est défensivement. Mais tu as un Wusou danois aussi, parce que on va quand même regarder les profils de nos joueurs, hein, voir leurs points forts et leurs points faibles, parce que je trouve que c'est intéressant, même si pareil, il faut relativiser, parce que c'est des datas. Explosivité, intensité. Mais si on prend la saison dernière, bon, il a joué, parce que je ne sais plus comment jouer le Havre. Ah, même Saint-Etienne, il a joué dans l'axe. Donc en vrai, ouais, pur neuf. En vrai, il y a des possibilités. Il faut juste trouver il faut trouver la recette de la mayonnaise quoi, pour qu'elle prenne correctement. Mais il y a du potentiel. Après, je pense que je suis pas le seul, mais on veut des résultats toutes, enfin des résultats. Pas forcément des résultats, mais dans le jeu, dans le contenu, on veut voir des choses qui nous plaisent. On veut voir du spectacle, du football. Auxerre, c'est le Brésil, merde. Et non, merde, c'est pas ça que je voulais voir. C'est sur sa saison dernière. Parce que là, c'est. Oui, il était capitaine. Il avait le brassard en plus par moment. Donc là, c'est dans un 4-4-2, ok. Pembele, qui est quand même de mémoire un profil offensif. Soumaré. Euh, Donc là, il a joué que les droits, a priori.
face au SCO. Bon, ça n'a pas été une réussite. Je pense que c'était pas en piston. Ah si. A priori, ça n'a pas l'air d'avoir fonctionné. Ils ont perdu contre Angers. Ah, Bamba Dieng. Quel gâchis ce joueur. Tellement un potentiel ce joueur. Donc, après, ils n'ont pas joué beaucoup en 3-5-2. Donc, à mon avis, c'est peut-être que Arcus, Gauthier Lloris. Ouais, donc c'est peut-être pas. À voir, à voir. Peut-être que à l'œuvre, ça n'a pas marché, mais avec un nouvel effectif, avec d'autres joueurs, faut voir. Faut voir. Donc là, on a vu. Ok, très bien. Maintenant, ce que je voulais voir aussi, il y a un truc que j'ai vu qui m'a. Je vais retenir intensité et explosivité. Ça c'est bien. C'est pas mal. Maintenant, si on passe au milieu de terrain, grande distance par match, parce que bon, je pense que Danois, hein, ça va être notre joueur clé cette saison. C'est vrai que bon, milieu box to box, forcément. Intensité 84, ça j'aime beaucoup. Endurance, ok. Construction. Il me semblait que je l'avais vu un peu plus meilleur défensivement. Moi, j'ai dû mélanger les passes avec un autre joueur. Mais voilà, intensité, endurance, construction, toutes les qualités requises pour un box-to-box comme on les aime. Alors, El Azouzi, j'ai pas pu avoir sa palette parce qu'il était blessé. Et Sierralta, j'ai pas pu parce qu'il était en championship. Et c'est là pardon, je change de sujet, mais c'est là où Ousou et Danois, c'est complémentaire. Parce que ne fait pas progresser le ballon par la course, touche peu de ballon, nanana, crée peu d'occasions. Plus, voilà, box to box, c'est pas. Et je trouve les. Et c'est là où la data, bah, Owusu, pour moi, quand je vois sa fiche, son résumé data, c'est l'exemple parfait du joueur où il ne faut pas faire une fixette que sur la data. Parce que, alors je sais plus où je l'avais trouvé, mais il disait que dans les datas, il ne voyait pas le travail effectué sans ballon. Et même, je trouve que défensivement, pour moi, hein, après, peut-être que vous avez un avis différent, je trouve que c'est beaucoup plus. Je voyais plus haut que ça. Et sur le terrain, de ce que je vois, je trouve vachement plus costaud défensivement, dans les interceptions, dans les relances, peut-être un petit peu moins, mais voilà, on remporte la. Voilà, si, bon, c'est moi qui sais pas dire. Tacle beaucoup, majorité de ses duels défensifs, voilà. Là où du coup le tandem est parfait avec Danois. Salut Enter, comment ça va? Juste pour voir s'il y a une alerte. Alors non. Bien traité HK, mais il n'y a pas d'alerte. Faut que je regarde ça, effectivement. Mais là, j'ai découvert ce site et du coup, je suis en folie folle. Mais écoute, ça va, week-end de 3 jours. J'ai repris le boulot cette semaine. Du coup, que du lundi au jeudi. C'est bien, c'est bien, ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc voilà. Euh, Notre joueur aussi que je voulais qu'on regarde ensemble, que j'ai déjà vu hein, avant de lancer ce stream, mais Clément Akpa. J'espère qu'il va rester. Et alors lui, par contre, j'adore. Pointe de vitesse, subit beaucoup de fautes, sprint beaucoup, peu de fautes, beaucoup de dribbles, haute intensité, fait progresser le ballon par la passe. Mais du coup, défenseur moderne. Et ça, j'aime bien. Parce que dans ce rôle à 3 centraux, il faut un défenseur moderne. Il ne faut pas un Sierralta. Enfin, il en faut, comme on avait Djoubal, parce qu'ils ont un profil un peu similaire. Mais il faut une variété. Il te faut ce stopper, un mec un peu jobard. Sierralta est la définition parfaite du mec jobard. On va en parler après. Voilà. Moderne, relanceur, tout ce qu'il nous faut. Et pareil, intensité, explosivité, endurance, technique. Ce qui est très important pour un axial gauche dans une défense à 3. Et on va aussi regarder avec nos amis, même s'il devrait partir, et ce qui est dommage, enfin,
À voir, à voir, hein. Voilà. Diomandé, voilà, on est à peu près dans le même profil. Mais du coup, axe droit. Euh, et notre ami Gabriel au chaud. Euh, tac, 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 tac. Ouais. Moi, je le verrais plus en stopper. Un peu en dessous de Diomandé pour moi. Mais c'est pareil, il est pas dans le groupe récemment, donc je pense qu'on a fait le tour parce qu'après, que penses-tu pour cette saison pour Auxerre en termes de classement? Complicado, complicado parce que on a perdu des cadres, hein. Tu perds des Djoubal, Perrin, Traoré, même Amasengo. Là, on a des nouveaux joueurs. Et ben tiens, en plus, ça va me faire la transition parfaite. Merci Hunter. Merci de me tendre cette perche parce qu'on va passer au match amicaux. Après, on finira peut-être sur ce site pour regarder peut-être 2-3 joueurs. Mais donc, j'ai vu tous les matchs de prépa, tous, sans exception, excepté le Clermont-Auxerre parce qu'il a été retransmis dans des conditions compliquées. Euh, Ceci dit, c'était très drôle. Moi, je me suis tapé des barres à regarder ce match. Mais du coup, ce match-là, je ne vais pas en parler beaucoup parce que rien à retenir de ce match. Qu'est-ce que je pense pour cette saison? Je vais y venir. On va parler des matchs amicaux et après, on va conclure là-dessus. Ça fait un moment que. Ah oui, on approche d'une heure de stream. Du coup, je suis vraiment parti loin sur les trucs des datas et tout. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc, contre Orléans, bon, 3-4-3. Et que là, on a vu des joueurs qui n'avaient pas l'occasion de jouer. Enfin, qui ne jouent pas beaucoup. Du Laminsi, Agouzoul, Siwe, qui m'a fait grosse impression sur ce match. Faut relativiser, c'est une NAS nationale en face. Matondo, j'ai beaucoup aimé. Zosu, il est parti en prêt, donc je pense que ça va lui faire beaucoup de bien. J'ai vu Théobert titulaire, j'étais en folie, il va marquer, il va marquer. Et non, pas marqué, parce que je crois que c'est Zoussou, à un moment qui fait une percée, il peut la remettre. Je sais plus si c'est Zoussou ou Koulibaly, ou peut-être un autre joueur, parce que le match remonte un peu. Il fait la gifle sur le côté, et dans le dernier geste, ça a pêché. Et t'avais Berk qui a démarqué. Il aurait peut-être pas marqué. Voilà, donc on s'est imposé 2-1. Casimir Matondo. Et je crois qu'Osman n'était pas encore arrivé à ce moment-là. Je le vois pas. Dites-moi si je me trompe. Morel. Jérémy Morel. Ah non, Jordan, non, excusez-moi. Donc voilà pour Orléans. Bon, c'était un petit match de reprise. Voilà, plutôt pas mal. Bon, Clermont, on va quand même regarder. Onaïwu, Osman, qui venait d'entrer, et grosse impression sur ce match. Non, pas sur ce match-là, j'ai des conneries. Parce que c'était sur. Mélange les pinceaux. Koulibaly sur penalty. Osman, Onaï. Oh, pourquoi tu me fais ça? Et c'est Orléans aussi où il y a eu la rentrée de Ryan Rodin? Pas du tout, je croyais. Bon, clairement, je peux pas en parler parce que j'ai pas vu le match. Et là, on va attaquer 3 matchs entre guillemets critiques. Je t'explique. Alors, Grenoble, bon, tu fais 0-0. Allez, 0 but. Marqué, 0 but marqué, 0 but marqué. C'est honteux. Bon, là, on n'a même pas la compo. Mais de mémoire, c'était un match où je m'étais ennuyé très fort. Ipswich! Et là, on va rentrer dans le dur. Là, alors bon, faites pas gaffe à la compo. Ils ont pris un bocal. Ils ont mis le 11 des joueurs qui étaient alignés. Ils ont secoué le bocal et ils ont laissé comme ça, en bordel. Parce que Mensa, à ce poste-là, pas du tout. Danoise, bon, on avait bien entendu. Ah merde, je suis con. Donc, tu avais Mensa, piston gauche. Le piston droit, Senaya. Mais moi, j'ai du mal à m'y retrouver du coup. Joe Mandé, Sierralta au chaud. Et c'est là où du coup,
J'ai eu très peur parce que défensivement, on n'était pas du tout au niveau. En termes d'intensité, on s'est fait manger. Alors, les Anglais sont réputés pour ça. Plus physique, plus costaud, plus de. Ils nous ont rentré dedans quand ils n'ont pas fait de oui, s'il vous plaît, cordialement. Non, non, eux, ils sont venus pour abattre l'ennemi. Ils l'ont très bien fait d'ailleurs. Et donc, voilà, Owusu danois et devant le trio Osman, Sina, Casimir. Ils ont joué 70 minutes. D'ailleurs, sur ce match-là, il y a un truc qui m'a rendu fou. Vous allez dire que je suis pas objectif. C'est pas grave. Le seul joueur qui n'est pas rentré, c'est Aubert. C'est honteux. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu. On a dû se créer 0 occasion sur ce match. Pas beaucoup. Ouais, bon, les stats sont pas faux folles. Mais ce match-là, c'était un calvaire. Et plus récemment, une prime de bienvenue. Wow, on s'en branle. Auxerre Levante. Osman, Sinayoko, Casimir. Ils ont rejoué 3 quarts du match. Alors, est-ce qu'en termes de stats, non, en termes de stats, c'est pour mieux. Alors après, face à Ipswich, ou Levante, je sais plus. Non, Ipswich, il y a un but hors jeu. Voilà. Le penalty contre Levante, bon, j'ai regardé le ralenti, pas flagrant. Et le dernier but, je crois que c'est aussi pas au niveau du marquage. Donc 4-3-3, oui et non, parce qu'on avait la Zouzi qui était là, entre Sierralta et Senaya. Et devant, est-ce que j'ai trouvé, et je suis pas le seul à l'avoir remarqué, j'ai vu sur X, on était plusieurs à l'avoir remarqué. Quand Onayu, Ber et. Il n'y a pas Koulibaly aussi qui est rentré sur ce match. Il me semble qu'il est rentré. Je suis quasiment sûr qu'il est rentré sur ce match, Koulibaly. Et bien les trois devant, qui ont remplacé le trio de la peur, là, et bien ça. Il y avait plus d'entente. C'était plus fluide, plus collectif. Alors forcément, Ousmane et Casimir viennent d'arriver. Il n'y avait que Sina. Ber, c'est sa deuxième saison. Koulibaly, bon, avec la blessure, tout ça, machin. Et Onaïou, il est chez nous depuis un certain nombre d'années. Donc le bilan de cette prépa, c'est que Senaya m'a pas rassuré du tout. Je suis. Alors après, c'est des matchs amicaux, et je vais pas être là à tirer la sonnette d'alarme, mais je suis pas loin. À voir dimanche, hein. Déjà dimanche, on aura nos premiers éléments de réponse. Là, je reprends ta question, Inter. C'est dur de faire une projection sur la saison parce que Mercato, ça va encore bouger et on va encore avoir des départs et des arrivées, je pense. On a beaucoup de nouveaux. Sur la ligne offensive, on voit bien que les 2 sur 3, c'était recrues offensives, donc il faut le temps que ça prenne la mayonnaise. Tu perds ton capitaine qui est remplacé par Sierralta. Sierralta, pourquoi pas. Il me fait peur. Je pense que. Alors, il va se faire. Il va prendre beaucoup de cartons. Je pense que si on part dans son dos, machin et tout, ça va être compliqué. Là où je trouve qu'il a une qualité moins forte que Joubal, c'est que Joubal, la vitesse n'était pas son fort, mais il compensait par le placement. Soit en faisant le piège du hors-jeu, mais il avait pas besoin de courir vite parce qu'avec son expérience en termes de placement, en termes d'interception, de duel, tout ça, c'était propre. Il compensait comme ça. Sierralta, c'est pareil, encore une fois, il vient d'arriver, soyons patients, j'entends, hein. Mais c'est le remplaçant de Joubal, donc forcément, on va avoir des critères d'attente élevés et on n'aura peut-être pas la patience qu'il faut. J'entends. Après, le reste, bon, Upgard, c'était pas mal. Danois, je l'ai trouvé un petit peu en demi-teinte sur cette préparation. Et la Zouzi, encore une fois, j'ai beaucoup aimé sa palette technique. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour.
Je pense que contre Lorient, on n'aura pas cette compo, hein. On aura les trois là et ça va finir comme ça, comme ça. Voilà, je pense qu'on va partir comme ça. À moins d'une surprise, auquel cas je ne dirais pas non. Alors après, Haussmann, le seul peut-être joueur où j'ai un doute, c'est soit Koulibaly, soit Casimir. Et même si, parce que la mine 6 que j'ai vu, il a rien envie à Senaya. Pour moi. Alors après, c'est pareil, il vient d'arriver, machin et tout. Pourquoi pas. On regarde, on va lire vite fait la conférence de presse de Pellissier Dowusu, notre nouveau capot. Et puis après, je pense on va s'arrêter là, hein. C'est. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, Hunter? Oui, après moi, la vision que j'ai est la même que l'année dernière, jouer le maintien. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, notre objectif reste le maintien. C'est vrai que la saison dernière, on a performé, notamment contre l'Olympique de Marseille, on a fait des matchs de dingo, même contre Lens, même si je vois Metz et Angers dans les deux dernières places. Ouais, alors après, c'est pareil, Metz et Angers, je sais pas parce que j'ai- Angers-Lorient en match amical, j'ai regardé vite fait. Et vite fait, hein, je suis pas regardé tout le match. À voir, à voir. Mais il faut qu'on. J'ai pas envie de faire les barrages. Qu'on finisse. Merde. Voilà, qu'on finisse 15e. Enfin, allez, si on pouvait finir 13e, ce serait pas mal. Parce qu'entre guillemets, on va attaquer une saison de transition. Euh, donc, 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 voilà. Sur les recrues, je pense avoir été complet. Oui, que Sierralta, c'est la grinta folle. Je l'ai vu à un moment tacler de la tête parce qu'il était par terre. Et ah oui, c'est beau. Nous, ça, t'aimes ce côté-là du mec il va mouiller le maillot, hein, là-dessus, j'ai aucun doute là-dessus. Après, à voir, à voir. Donc, jour de conf. En vrai, ouais, 13e serait cool. Oui, oui, carrément. Carrément. Du moment qu'on se maintient après le reste, mais pas les barrages. Les barrages, c'est bon, on a donné. Plus de barrages. Plus de barrages. Donc, Telly est absent 4 à 5 semaines pour un mois. Sinali est suspendu. Il y a un doute pour Oussama. Et la Zouzi, du coup. Là, j'ai peur. Parce que, bon, déjà, on aurait pu. Telly Siwe, le lancer titulaire contre Lorient, pourquoi pas? Pourquoi pas? Après tout, pourquoi pas? Diomandé, vu qu'il est en instance de départ, mais il est suspendu, donc bon, enfin, instance de départ. Je sais pas, hein, c'est moi, j'ai vu qu'il y avait une rumeur qu'il y avait un club allemand qui était très très chaud sur Diomandé. Et vu qu'Oussama, enfin El Azouzi est le remplacé sur le dernier match amical, j'ai peur. J'ai peur. Et Azouzi, vu que c'est un joueur fragile, parce qu'il est blessé souvent, attention. Il faut que les nouveaux joueurs se lâchent un petit peu beaucoup. C'est à nous et aux joueurs de faire que la mayonnaise prenne le plus vite possible. Ce n'est jamais évident de jouer un premier en première journée car elles sont sur une bonne dynamique. Ce sera très difficile face aux champions en titre de Ligue 2. Et oui, nous, on est passé par là aussi. Donc voilà. On a la capacité d'élever notre niveau de jeu. Bah oui, j'espère. Oui, 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 oui. Oui, ah oui, 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 j'espère. Mais c'est surtout offensivement en fait. C'est offensivement, moi, où je suis inquiet. Tout le monde est unanime pour dire qu'ici, le public est familial et positif. Oui, après, sur le dernier match, je ne vais pas vous mentir, je n'étais pas positif. Par contre, ce qui me fait chier, Auxerre-Lorient, première journée à domicile, la tribune OHBA est suspendue pour des fumigènes. La Ligue, comment dire, vous êtes des incompétents. J'aurais été vulgaire, j'aurais dit que vous étiez des enculés. Je l'ai dit. Mais quand je vois que pour faire la promo de la Ligue 1, ils se servent des images, des fumigènes, des machins, des Paris-Marseille, des Paris, des Lyon-Marseille, des Paris ce que tu veux, Paris-Monaco, où il y a des fumigènes. Ils se servent de ça pour promouvoir.
Le championnat, et par contre, nous, tu fais craquer un fumigène, on te suspend la tribune et tu fermes ta gueule. Bah, dans ce cas-là, quand tu fais la promotion de ton championnat, ne mets pas ça parce que c'est hypocrite. Tu veux inciter les gens à venir regarder ton championnat parce qu'il y a du spectacle dans les tribunes, les fumigènes, l'ambiance et tout. Mais quand on le fait, on prend des suspensions dans la gueule. C'est pas cohérent. Je dirais même plus. C'est honteux. Eh oui, monsieur Laburne, bon, on sait que tes compétences. Enfin, bon, pas rentrer dans le sujet parce que je vais m'énerver de ce temps-là, c'est pas un temps à s'énerver. Bref. Tout le monde, oui, voilà. Et oui, mais du coup, je me pose la question sur l'ambiance qu'il va avoir dimanche parce que je sais pas comment ça va se passer. Moi, je serai en groupe à Maba. Je vais devoir passer le match assis, chose que je ne fais pas, jamais. Ça va être, je sais pas, j'aimerais bien que tout le stade chante à l'unisson, que. À voir. À voir, mais du coup, ça m'inquiète et je suis déçu, quoi, parce que je sais que bah, quand tu vas au stade, c'est pour l'ambiance, pour encourager ton équipe. Et là, bah, bon, gros point d'interrogation. Alors, Owusu, on est super content, on a envie de jouer, ça va faire plaisir de revoir du football. Oui, j'espère qu'on verra du football. Pas comme Levante et Ipswich. On a bien bossé, tout le monde a un bon état d'esprit, donc je suis positif. Oui, et on va pas dire on a fait une prépa de merde, ça fait 3 matchs qu'on marque pas, les recrues, elles sont pas efficaces de suite, on est dans la merde, on va se chier dessus. Bah non, forcément, il va pas dire ça. En plus, c'est le capitaine. Il y a un manque d'automatisme, mais les recrues sont de grands professionnels. Mais les anciens aussi, on doit élever notre niveau de jeu. Ça là-dessus, on est d'accord. Ça va permettre à d'autres joueurs de se révéler dans le leadership comme Lassine ou Clément. Alors ça, c'est intéressant. Parce que rappelez-vous, quand on avait Perrin et Gocho en Ligue 1, les deux n'avaient pas fait une saison folle. Il y a eu le départ de Gocho à Metz. Regardez la saison qu'a fait Perrin. Donc est-ce que le départ de Perrin et Traoré, même si ça fait beaucoup, va permettre à Lassine de passer un cap? Moi, c'est tout ce que je lui souhaite. Pour lui et surtout, avant tout, pour le club. Je suis très fier de porter le brassard dans un club comme la GIA. Fin de la conférence de presse. Bon, ben voilà. Je sais pas si ça nous a rassuré ou pas, cette conférence de presse. Moi, oui et non, parce que du coup, on sait que on n'aura pas de l'axial droit. Alors après, il faut attendre le groupe. Peut-être qu'il mettra au chaud, mais s'il n'y a pas El Azouzi, coup dur. Vraiment coup dur. Après, pour parler vite fait de Lorient, champion de Ligue 2 en titre, j'ai vu que là, ils sont en train de basculer sur un schéma à 5 derrière. Ils ont fait une recrue en défense centrale, un espoir du Bayer Leverkusen en prêt, je crois, je ne sais plus exactement. Mais eux, c'est pareil. Il y a Kaloulou qui va partir, qui est en instance de départ, donc il n'est pas dans le groupe. Donc je sais que eux, défensivement, ils seront peut-être pas au top top. Du coup, nous aussi. Après, c'est offensivement qu'il va falloir faire la différence. Après, à Lorient, il y a des joueurs, il y a un joueur moi, que j'aime beaucoup. Alors après, attention, ils ont perdu les juniors croupies qui étaient leurs joueurs phares, qui est parti en Angleterre. Il y a un joueur qui va peut-être faire du bruit cette année, je ne sais pas, mais moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. C'est un joueur à l'ancienne, comme son père. C'est Pablo Pagis. Euh, on va regarder vite fait, puis on va conclure là-dessus. On va parler vite fait de Lorient. Euh, Parce qu'en termes de mercato, alors Isaac Touré qui est blessé. Voilà, Abdoulaye Faye, donc lui, normalement, il est en prêt. Si on regarde les transferts de la saison en cours. Arsène Kouassi, je sais. Kadiou aussi, c'est un joueur de ballon que j'aime beaucoup. Abdoulaye Faye, ça me dit vaguement quelque chose. Bon, après, ça, tout ça, c'est les fins de prêt, machin et tout. Euh, et les départs. Ponceau, c'est un joueur bon petit joueur de football que j'aimais bien. Ok, ok. Il est parti en prêt. Bon, après, Julien, je suis vraiment pas calé. Mais quel joueur. Dommage que pas un club en Ligue 1 qui est Strasbourg, par exemple, un club comme ça, je l'aurais bien vu. C'est dommage que ça parte en Angleterre. C'est dommage.
Donc, voilà. Mais alors, 4 séries aussi. Ah, il est blessé. Blessure à la hanche. Mais pas mauvais non plus. Après, devant Bamba Dieng, mais il doit être blessé aussi de mémoire. Makengo qui fait pas l'unanimité. Abergel, par contre, ouais. Abergel, c'est un joueur que j'adore. Lui, c'est pareil. Je pense que je parle peut-être à la place de l'orienté, mais je pense, sans forcément m'avancer, qu'Abergel, c'est pas loin d'être une légende du club. Parce qu'il est resté quand ils sont descendus. Il est capitaine, le mec. Moi, j'adore ce joueur. Et je dis pas ça parce qu'il est passé par Marseille. Attention. Et Arthur Avom, du coup, qui a été la révélation à ce poste-là. Beaucoup plus régulier qu'un Makengo. Kadiou, je t'ai dit, mais j'aime beaucoup. Et Pagis. Après, Tozin, je suis pas trop fan. Soumano, c'est pas mal. Attention à Soumano, peut-être. 14 buts, 3 passes D. Voilà. Je sais pas si le groupe L'Orienté est sorti. Euh, Mohamed Bamba, ben, bien évidemment. Lui, fort. Très fort. Très, très fort. Bon, là, cette passe D, mais oh, je confonds avec un autre, mais il me semblait qu'il y avait. Ah, c'était la saison d'avant. Ouais. C'est bien, il me paraissait qu'il avait. Ah, une blessure. Ah oui, voilà. Mais parce qu'avant, il jouait en 4-4-2, je crois. Si je dis pas de conneries. Et on va finir avec. Ouais, tout de suite, moi, je suis pas très fan. Oh, moi, il y avait des rumeurs sur lui chez nous. Ouais, ratio but par minute, c'est pas foufou. Et du coup, je voulais regarder, tant qu'à faire. Excusez-moi, je m'égare encore un petit peu. Voilà. Ratio but par minute, on est quand même vachement plus intéressant. Ouais, parce qu'il avait un meilleur ratio. Bon, après, il y a la blessure aussi qui a fait. Donc, Et Pagis, bon, ils l'ont mis avant-centre, mais ouais, c'est plus un deuxième attaquant allié gauche. Mais voilà, lui, c'est pas. Comment dire? Des joueurs qui sont à l'aise avec le ballon, quoi. Un peu comme son père capable de faire. C'est pas le mec qui va courir vite, faire des pointes, machin et tout. Plus à la limite un 10 à l'ancienne, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce joueur. Alors, si on regarde là, c'est. Après, lui, ce genre de joueur-là, faut pas regarder que les stats. Même si 7 passes D, 4 buts, c'est pas vilain. Ouais, ça a beaucoup joué. Mais là, ouais, du coup, Lorient aussi qui joue à 4 en Ligue 2, là, ils vont repasser. Ah, les aléas du direct, si je peux voir leur dernier match. Ouais, je l'avais regardé en plus. Et là, normalement, ça joue. Alors, je sais plus comment. Parce que j'ai pas regardé. Ils ont perdu leur gardien aussi, pardon, excusez-moi. Pas de contrat. Mais Eli Kroupi Junior, quel joueur. Donc attention à cette équipe de Lorient quand même. Faudra. Va falloir rester méfiant. La data, je pense que ça y est, on a fait le tour. Hein. Moi, vous voulez regarder un jour en particulier, mais je crois pour les gardiens, ils le font pas encore. Ah si, mais top 20 de son championnat. S'il vous plaît. Axe d'amélioration, on reste souvent sur sa ligne, oui. Et quand il sort, on l'a vu en prépa, je n'ai pas parlé, mais pas rassurant les sorties de Léon en prépa. Pareil, c'est la prépa et tout. Gardien moderne. Top 5 en France. Et bien j'ai bien fait de finir là-dessus parce qu'on va finir sur une note positive. Top 5. Est-ce qu'on peut voir le top 5? Bon, je pense qu'on va voir quoi. Rouly, Chevalier, Donnarumma, le gardien de Strasbourg, mais j'ai oublié son nom, je suis désolé. Et Léon.
Je pense que c'est ça le top 5. Alors, si on essaye de. Gardien, stopper, relance courte, ouais. Sortie, oui, 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 oui. Alors après, oui et non. Parce qu'on se rappelle de sa saison dernière, il a fait sur sa ligne, oui, par contre, sur sa ligne, il est très très fort. Gelon, ah ouais. Alors si on essaye, voir si je me suis pas trompé dans le top 5. Roulis, peu de Gelon, ouais. Hein. Voilà, c'est là où on se dit que là, faut pas regarder que la data, quoi. Ah, Roulis, on dit. Non. Bon, forcément, gardien stopper. Ah, il a signé ça qu'il a signé au PSG. Top 1 et top 2. C'est qui le top 1? Donnarumma, peut-être. Pas du tout, d'accord. Et le gardien de Strasbourg, je sais plus. Mon rappel contre nous, il avait été très très fort. Bah, il est parti. Ah, il a signé. Il est parti en Angleterre, il n'est pas parti à Aston Villa. Oh, toi, c'est pareil, ils font un mercato. Ouais. Je passe à côté de ça. Bon, là, on connaît hein. La multipropriété, bon. Barco, ouais. Senaya. Bon, là. Hein. Petrovic. Voilà, c'est ce que je cherchais, c'était Petrovic. Si on regardait vite fait. Ah bah oui, le mercato de vite fait hein, de nos concurrents. Non, je crois qu'il faut un mercato pas dégueu, hein. Ouais, donc là, ouais. Lui, je crois qu'il est pas vilain. Quoi? El Arabi? Il joue encore? Waouh, 38 ans. Ouais, c'est à Grenade, voilà, à Grenade chercher le club. Ah non, bah de mémoire, il me semblait qu'ils avaient fait un mur. Il y a un club qui a fait un. Ouais, par contre là, Zézé, ouais, Paris FC, ouais, eux ils font un mercato. Zézé, Simon. Oh! Notre ami Castilleto, il est parti au Qatar. C'est ça, hein, sur le drapeau du Qatar, je dis pas de conneries. Ouais. Chirivella, ah, Kadewere, ah, waouh, et ben en fait, peut-être pas. Ah, sur 100 clubs, Marcus Coco, sérieux? Ah ouais, bizarre. Bon. Ah si, alors il y a un joueur, je viens de penser à ça là. Et oh, attendez, on va finir parce qu'on a fait quoi? Angers? Non, on n'a pas fait Angers, on va regarder Angers vite fait. Hmm, paf. Alors déjà, ils ont réussi à garder Esteban Le Paul, donc c'est déjà bien. Départ. Ouais, non, mais ils font pas El Melali sans club. Zinedine Ferrat. Bamba Dieng. Putain, ouais, il a flopé à Angers. J'étais déçu. Euh... Ah oui, Ernest Poku. Ouais, ça, c'est des recherches que. Il est où? Ah, il a...
Mais il vient de signer, lui. 3 buts. Eh ben. Je crois que c'est pareil, je l'avais. Ah oui, oui, bah non, bah oui, je le voulais à Auxerre, mais bon, comment vous dire. Ça va pas être très très possible. Ah, sa saison dernière. Comme quoi, des fois, j'ai des. Bon, pas tout le temps, mais. Je voulais regarder quoi? Ah oui. Parce qu'il y a encore pas mal de joueurs. Bon, là, les Tomiyasu, les Calvert-Lewin, c'est pas pour nous. Mais il y a un joueur, Lucas Vasquez. Je crois qu'il était parti au Qatar, lui. En Arabie Saoudite. Enfin, dans les pays où il y a de l'oseille. Sans club. Tu veux pas venir jouer piston droit chez nous? Je pense qu'en termes de salaire, c'est. Faut vendre la ville carrément. À Marté. Il y en a un. Alors, Gindo sans club, sérieux. Eric Bailly, ouais, trop de blessures. Et puis trop gros salaire. Après, en termes de salaire, lui, c'est costaud, hein, mais Mbemba, quel gâchis, quel gâchis. Lui, axe droit à Auxerre, bon, là, il est resté une saison blanche, parce qu'il a voulu. Et là, c'est là où Pablo et l'OM ont été forts, parce qu'ils l'ont dit. Alors que pourtant, défensivement, il aurait pu rendre des services. Mais voilà, ça, c'est bien ce qu'ils ont fait. Mais voilà, sans club, si on vend Diomandé, mais en termes de salaire, c'est trop compliqué. Quoi? C'est pas possible. Lui sans club? Non, mais c'est pas possible. Non, non, non. Ah, c'est pas possible. Bon, après, le mercato, attention, il faut en prendre en laisser, mais sans club. Mais venez, on fonce dessus. Mais venez, on fonce dessus. Ah ben non, vu qu'il est joué là-bas, je suis pas sûr qu'on l'aura. Ah, dommage. J'aurais bien aimé. 2019. J'ai pas fait gaffe là. Mais comment il peut être sans club ce mec? À ma vie, sans club aussi? Ouais. Oh là là! Le crack qui a fait crack. Mounir El Haddadi. Ah ouais, les gâchis aussi, hein. Pourtant, Youth League, bah, il a fait quoi la saison dernière, lui? Ouais, pas fou. Pas fou, pas fou, pas fou. Putain. Tisserand, Christian Telio, ouais, avec 34 ans. Umtiti, merci pour tout, monsieur. Aspilicueta, 35 ans, même à 35 ans, moi je le prends. Aït Benasser. Brandon Williams sans club aussi. Oh, mais attends, il y a des putains d'opportunités à faire. Ah, mais on en parlait à un moment, lui, Junior Samba chez nous. Aboubacar. Quel crack ce joueur aussi. Putain, mais en vrai, il y a Josviak. Ah, excusez-moi, je suis parti là, vous m'avez perdu. Je suis peut-être tout seul à parler, mais c'est pas grave. Josviak, ça me dit un truc. Ah, quand il jouait en Pologne.
Il me semble qu'il avait sorti une saison pas dégueu. Pour la saison dernière, mais. C'était si vieux que ça. Bon, après, pas tout jeune non plus, mais. Enfin, pas tout jeune. Je suis con, il a mon âge. Ah, bah, ça devait être là alors. J'avais dû. Ouais. Mais Aboubacar, quelle carrière. Ratio but par minute, ce gars. Bizarre qu'il soit sans club. C'est pareil, à mon avis, ça va. Eh, il a pas fait une. Ah, bah, après, c'est pareil. Vu comme ça, tu te dis, il a pas fait un truc de ouf, mais. Putain, Yanis Hadji, quoi. Aboubacar à Lorient, les émotions. Ah, mais là, on verra pas le ratio. Dommage. Qu'est-ce qu'on a? El Ghazi, ah oui, Markovic, Ismaili, Lachuer, rien à voir, mais Ibrahim Niane, ah ouais. Il y a quand même de. Non, 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 ça je le crois pas. Samasekou sans club. Zamba, c'est pareil. Oh, Maximilian Ullmann, sans club aussi. Eh, c'est pas possible. Et comme quoi, ça va vite dans le foot, hein. Mendy, Florenzi. Eh les gars, un retour Mbanyang, ça vous le dit? Par contre, Manquillo, je le signe tous les jours, hein. Manquillo, mais attends, mais c'est quoi tous ces jours en fin de contrat, des Bakayoko C'est trop, mais il y a un marché de ouf à faire. Eh ben, bon après, Grand Cyr, hein. Bon après, je suis pas sûr que là, après, on va arriver. Ah, sa dernière page. Payet. Payet, bon, il y a eu des histoires un peu bizarres, mais quel genre de ballon. Delo, il pourra remercier Bielsa, hein, parce qu'il il lui a fait passer un vrai step dans sa carrière. Enfin bref, les gars. Delo fait où? Oh, Delo fait où aussi, c'est pareil. Ah, blessé. Opération du genou. Ouais, quel joueur aussi. Et lui, il me dit un truc, lui. Ah, Nice. Sans club. Non, mais lui sans club, je peux pas le croire. Il était très très fort ce joueur. Ouais, bon, je vais m'arrêter là, parce que là, je suis parti, mais. Roussillon. Oh, Hugo Malo. Il semble qu'à un moment, il était pisté par Bielsa. Oh oui, je suis parti loin, là. Je suis tout seul dans mon délire, mais c'est pas grave. Roussillon. Union Berlin. Mais je crois que c'est le club qui est sur Sinaï Diomandé. On va regarder ça vite fait. À chaque fois, je dis ça et on regarde un truc vite fait, puis au final. Non, mais c'était pas cet article-là, il y en avait un autre.
Ça veut dire ça. Mais non, non, mais il y avait un autre truc sur Diomandé. Benko. 3 buts de passe D. Pas mal. L'Union Berlin, voilà. Après, si on l'a signé libre et qu'on le vend 5 millions, bravo. Mais il faut recruter derrière, quoi. Il y a Bemba. Il y a qui en centrale sans contrat? Après, il y aura peut-être des opportunités de transfert à Marseille. Ah, mais je pense que le niveau salaire, on va se faire. Purée, Beşiktaş, à mon avis. Mais des joueurs comme ça. C'était Paris, hein, mais bon. Bon, Lindelof, on oublie. Zuma, on oublie. Lui, inconnu au bataillon. Bailly, pas un mauvais joueur, mais trop de blessures. Trop de blessures. Bon, allez, promis, je m'arrête. Non, 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 on a fait le tour. On a fait le tour. Bon, les gars, merci à tous d'avoir été présents. Je pense que je vais mettre. Bon, on va mettre ça sur YouTube dans la foulée. Et puis voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir de me voir de retour. Et logiquement, on se retrouve lundi pour le débrief d'Auxerre-Lorient. Donc les gars, je vous souhaite à tous un très bon week-end. Profitez bien, reposez-vous, il fait beau, il fait chaud, buvez beaucoup. Bon, de l'eau, mais pas que. Et puis voilà, faites attention à vous et bien sûr, allez la GIA, ciao.